On va aller au ministère de l'Éducation avec notre fameux ministre Omorou, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, c'est lui. On a l'impression que c'est une impression, que le Togo, à part le fauteuil présidentiel de Faure Gnassingbé, tous les autres secteurs sont à l'abandon et que personne ne dit rien. Généralement, on peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation. Sauf l'éducation. On peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation. Et l'éducation, c'est le domaine où on ne prend pas les décisions sur des coups de tête, sur les humeurs, sur les considérations, je ne sais pas, particulières. Parce qu'on a besoin de stabilité dans l'éducation pour ne pas dérouter les élèves, pour ne pas amener les élèves à être mélangés dans ce qu'ils sont en train de faire. Au Togo, dès qu'un ministre de l'Éducation part, son successeur remet en cause tout ce qui a été fait. On était ici tranquillement quand le ministre d'alors, Kokoroko, a fait ses réformes à lui. Et j'ose croire, puisqu'ils sont dans un gouvernement, que toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Parce que je ne vois pas un ministre se lever, faire de n'importe quoi de façon cavalière. Donc, toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Et dans ces réformes-là, on nous a parlé de congés de détente pour les élèves, à la manière dont ça se fait dans le système français. Dans le système français, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé, jusqu'au congé de Noël et tous les autres congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Parce que les pédagogues, les inspecteurs, les spécialistes ont compris que les enseignants ont une charge de travail terrible et que les élèves aussi, à un moment donné, n'arrivent plus à tenir par rapport au rythme. Mais depuis que le monsieur là est au ministère de l'Éducation avec ses amis, il est en train de détricoter tout ce que son prédécesseur a fait. Et il remet en cause un système que personne n'a encore évalué. Il remet en cause régulièrement un système que personne n'a encore évalué. Alors qu'il y a de gros chantiers de l'éducation qui sont là que personne ne touche. Il se lève un matin, il crée des lycées scientifiques, 100 classes. Il y a déjà 2 lycées scientifiques qui ont été créés au Togo. L'un ou bien 3. L'un à Lomé, je pense qu'il y en a à Néron, et puis à Kara. Et Dieu seul sait que dans ces lycées scientifiques-là, moi j'ai eu des élèves qui me disent, grand frère, il n'y a aucun matériel de travail dans ces lycées scientifiques. Ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien dans ces lycées scientifiques. On n'a même pas d'ordinateur. Il y a des élèves qui m'ont contacté, qui m'ont dit que, grand frère, les lycées scientifiques-là, c'est de la propagande. Ils ont créé des trucs, ils ont construit quelques lycées, il n'y a rien dedans. Un lycée scientifique, c'est quand même quelque chose où il y a tout. Il y a le matériel de laboratoire, il y a des ateliers, il y a des choses pour que les gens apprennent. Ces lycées scientifiques sont dépourvus de tout. Alors qu'on n'a encore fait aucun bilan des lycées scientifiques qui existent. Le mec là, il se lève, il crée 4 nouveaux lycées scientifiques sans territoire. C'est-à-dire, il met la charrue avant les bœufs. Il dit oui, je crée un lycée scientifique. Le lycée scientifique d'Atakpamé aura pour lieu de travail le lycée d'Atakpamé. Le lycée scientifique de Sokodé va être abrité par le lycée de Sokodé. Le lycée scientifique de Dapaon va être logé au lycée de Dapaon. Dans quelle classe? Alors que vous avez ces lycées que je viens de citer, que ce soit le lycée de Dapaon, le lycée d'Atakpamé, le lycée de je ne sais où, sont déjà débordés. Les classes sont déjà débordées. Il y a tellement d'élèves que les élèves sont dans les classes comme des sardines. Maintenant, quand tu crées un nouveau lycée scientifique et que tu loges le lycée scientifique
Dans le lycée ordinaire, dans quelle classe tu les loges? Voilà des individus. Ce monsieur, c'est un entrepreneur. Hein? C'est un entrepreneur. Il est dans les BTP. Donc, lui, dans sa spécialité de BTP, on construit la maison par le toit. C'est-à-dire, lui, il a appris à construire par le toit. Il construit par le toit pour descendre à la fondation. Il ne construit pas par la fondation pour monter vers le toit. Non. C'est-à-dire, il crée les lycées et il les loge dans les anciens lycées généraux qui n'ont pas de salle de classe. Parce que, à tomber sous les voici, on besoin de regarder les partenaires ici. Donc, il faut créer les lycées rapidement sur papier. Ils veulent encore prendre de l'argent chez des partenaires, donc il faut créer les lycées sur papier. Mais, vous savez qu'il y a 4 ans, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, que le lycée d'Agbalepédo 2 février est abandonné. Lycée d'Agbalepédo, qui est bien le lycée de 2 février, est abandonné. Voilà le panneau où on a dit qu'on va rénover le lycée et que le chantier devait se terminer en 10 mois. Lycée de 2 février. Projet de construction de 12 salles de classe en R+2. Un bloc administratif, 4 blocs de latrines, 3 cabines chacun au lycée de 2 février. Lycée à Yotumalo. Lycée de 2 février, ça va durer 10 mois. Et depuis, Faïko, lycée à Malo. Remets-le. Vous voyez un lycée qui ressemble à une porcherie. C'est-à-dire, vous voyez un lycée dans la capitale. C'est-à-dire un endroit du savoir, de réflexion, d'apprentissage qui ressemble à une porcherie. Et tous les établissements scolaires du Togo là ressemblent à des porcheries. Et ce mec-là, il ne s'est pas dit, je vais d'abord moderniser ce qui existe. Je vais moderniser, au moins que les établissements scolaires au Togo soient des établissements corrects et propres. Ce n'est pas son problème. Il crée des lycées sans territoire. Ça ne suffit pas. Il crée des lycées sans territoire. Ça, c'est le lycée de 2 février. Vous allez voir le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, on a fini de le construire en 67 ou quelque chose comme ça. Voilà comment le lycée de Tokoin se dégrade. Le lycée de Tokoin, image au milieu à côté du camp hérité. Fort passe là-bas tout le temps. Ça, c'est le lycée de Tokoin. Il est en dégradation avancée. Voilà, les murs sont dégradés. Le lycée de Tokoin, qui est un lycée emblématique, il est en train de se dégrader. Voilà le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, image, et donc, ce mec-là, il ne s'est pas dit que je vais aller moderniser tous ces lycées-là en dehors des collèges confessionnels et des établissements privés. Les collèges confessionnels qui sont propres. Saint-Joseph, Togoville ne fonctionne plus. Saint-Albert à Takpamé, les protestants, que ce soit Lomé à Takpamé, à Takpamé, Saint-Albert, NDA, Kara, Chaminade, NDE, je pense. Et Dapaon, il doit y avoir aussi un truc là-bas dont je ne connais pas le nom. Quand vous allez dans ces lycées-là, ces collèges créés par les églises, ce sont des établissements qui sont propres. Les salles de classe sont propres. Le cadre de travail est propre. Mais quand vous venez dans les lycées publics, c'est comme des poubelles. Voilà, NDE de Dapon, merci de me rappeler ça. Saint-Athanas de Dapon, merci aussi. Omouina Soukou, les établissements publics. Et donc, le ministre là, il est le fondateur de Sigma, qui est au carrefour de Togossé, l'ancien siège de Togossé là-bas. Là. C'est lui le fondateur du groupe scientifique Sigma. Déjà, il y a un conflit d'intérêts. Et il prend des décisions en faveur de son collège. Il a pris récemment une décision. On peut regarder la décision avec voilà cette décision qu'il a pris pour son truc. Un instant. Ça, c'est la dernière décision qu'il a prise pour accorder
pour accorder un statut de groupe scientifique à Sigma. Sigma, dont il est le fondateur, et M. Gado, qui est comment on appelle ça? Puisqu'ils sont malins, hein, quand ils ont signé cet arrêté. Le professeur Gado, là, il est le président du conseil scientifique de Sigma. Et c'est lui qui signe une décision qui accorde des faveurs à Sigma. Et le ministre est le fondateur de Sigma. Et là, ils font le programme français. Et le programme français qu'ils font à Sigma, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé, de détente. Mais leurs enfants sont là-bas. Ils ne viennent pas à l'école publique. Même au temps de Yadema, plusieurs enfants de Yadema allaient à l'école publique, dans les collèges publics. Mais eux, leurs enfants sont école française, Mariam, Arc-en-Ciel, Alpha et tout ça. Ils suivent le programme français. Le 1er septembre, puis la rentrée dans le programme français va commencer. Et lui, il prend des décisions à l'emporte-pièce pour le secteur public. Ça ne tourne pas rond. Donc, vous ne pouvez pas continuer par vous amuser avec l'éducation de nos enfants, avec l'école. Vous ne pouvez pas faire de l'école un business. Vous ne pouvez pas faire de l'école un business. Et justement, il y a des associations qui ont commencé par réagir, comme des syndicats, les associations de consommateurs, pour dire, vous ne pouvez pas vous mettre à supprimer des choses comme ça, sans aucune concertation. Alors que, voilà, si vous avez évalué et que vous pensez que, bon, les objectifs n'ont pas été atteints, vous pouvez l'exposer au Conseil des ministres et décider. Vous vous levez comme si votre rôle, c'est de détricoter tout ce que votre prédécesseur a fait. Je ne sais pas quel problème vous avez. Donc, vous remettez les choses en cause et vous désorientez les enseignants et les élèves. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il dit qu'à la rentrée, tous les enseignants doivent quoi? Apprendre, doivent s'habituer au numérique. Il a sorti un autre communiqué qu'à la rentrée, dans 2 semaines ou dans 3 semaines au Togo, les enseignants doivent s'habituer au numérique. Il y a combien d'enseignants au Togo qui ont un ordinateur, monsieur le ministre? Il y a combien d'enseignants au Togo, cours primaire, collège, lycée, qui ont un ordinateur? Il y a certains enseignants qui sont au Togo, ça a déjà offert au moins 3 ordinateurs à des enseignants au Togo, parce que dans les histoires de, comment on appelle ça, APC ou je ne sais pas quoi, ils ont fait une réforme là où ils appellent compétences, quoi là, je ne sais pas, ils ont créé un truc au temps de Kokoroko là, où il fallait que certains enseignants préparent même les cours à l'ordinateur. Moi, j'ai offert 3 ordinateurs à des enseignants pour travailler pour l'État. APE ou APC, je ne sais même plus ce que c'est. Mais il y a combien d'enseignants au Togo, monsieur le ministre, qui savent toucher à un ordinateur? Vous avez le taux, le pourcentage? Vous sortez un communiqué à 3 semaines ou 4 semaines de la rentrée, vous dites que les enseignants doivent s'habituer au numérique. Ils vont aller apprendre ça où? Chez le truc de Meba là. Comment on appelle le centre informatique là? CIB. CIB? Vous les avez envoyés au CIB en formation? Vous voyez que dans tous les domaines, vous construisez la maison par le toit. Normalement, vous devez avoir des centres de formation en informatique. Pendant les congés de détente, les enseignants font le tour pour apprendre l'informatique et après, vous pouvez sortir cette décision. C'est comme ça qu'on construit une maison par la fondation. Vous ne pouvez pas vous lever et faire du populisme et balancer les documents et les décisions comme ça. Les enseignants, ils vont apprendre le numérique comment? Ils ont les ordinateurs? Ils n'en ont pas. Et comment est-ce qu'ils vont s'habituer au numérique? Il y a des problèmes à régler, notamment les établissements qui sont comme des porcheries, qu'il faut reconstruire. Le cadre de l'enseignement, il faut améliorer nos écoles, faire en sorte que nos écoles ne soient pas des poubelles. Vous mettez des pavés sur la cour des écoles, vous mettez des fleurs, vous construisez des établissements, vous mettez des laboratoires, des centres de repos pour les élèves, des toilettes. C'est ce que l'école togolaise a besoin. Les défibrillateurs, comment on appelle ça? Les défibrillateurs, je ne sais plus trop comment on appelle ça. Défibrillateurs, voilà l'expression. Des violents screws. On a nos malaises. On a nos malaises. Les screws, pas mais. Vous n'avez même pas de défibrillateur. Hein? Il n'y a même pas les premiers secours. Il faut enseigner aux élèves déjà en 6e les premiers secours.
Avant, il y avait au moins le scoutisme. Ceux qui ont fait un peu le scoutisme savaient comment on allait au premier secours. Tout ça, c'est fini. Donc, vous ne pouvez pas rester là à ne rien faire et à prendre des décisions à la con comme ça. Continuez. Il y a plein. Si vous prenez l'ensemble des établissements scolaires au Togo, que ce soit le primaire, le collège et le lycée, je parie que 85% des établissements scolaires au Togo n'ont pas l'électricité. Je parie que 85% des établissements scolaires au Togo n'ont pas l'électricité. Et comment voulez-vous que dans un pays comme ça, les gens puissent... je ne sais pas, il y a même des établissements scolaires à Lomé qui n'ont pas d'électricité. Qui n'ont pas d'électricité.